Salut à tous, bienvenue sur cette nouvelle vidéo où on plonge dans le monde bouillonnant du football européen. Imaginez un coach qui débarque à Chelsea et transforme l'équipe en machine à gagner dès ses premiers pas, un jeune prodige égyptien qui atterrit au Barça après avoir fait saliver les plus grands clubs, et un Brésilien de 19 ans qui explose tout sur son passage en Ligue 1 avec un triplé qui fait trembler les filets. Si vous pensiez que le mercato d'hiver était calme, détrompez-vous. Ces histoires sont en train de redéfinir la saison. Accrochez-vous, parce qu'on va décortiquer tout ça avec des faits frais sortis des terrains, des enjeux qui pourraient changer le destin de ces clubs et des conséquences qui s'annoncent explosives. On commence tout de suite avec l'ouragan Liam Rosignol à Chelsea. Liam Rosignol, ce nom vous dit quelque chose? Ancien défenseur anglais, passé par Hull City comme coach adjoint avant de prendre les rênes de Strasbourg en Ligue 1, où il a déjà montré son talent pour stabiliser des équipes en difficulté. Mais là, on parle d'un niveau supérieur. Chelsea l'a recruté il y a à peine quelques semaines pour remplacer Enzo Maresca, parti après une série de résultats en dents de scie. Et devinez quoi? Rosignol n'a pas perdu de temps pour imposer sa patte. En 5 matchs toutes compétitions confondues, il en a gagné 4, avec seulement une défaite contre Arsenal, 3-2, dans un derby londonien ultra intense. Le point d'orgue? Cette victoire 3-1 à l'extérieur contre Crystal Palace ce dimanche 25 janvier 2026, qui propulse Chelsea vers les places européennes. Les Blues ont dominé avec un pressing haut et un positionnement impeccable. Comme l'a souligné Rosignol lui-même en conférence de presse, c'était une performance d'équipe de haut niveau, on a passé un énorme test. Il a même changé le système tactique en intégrant Andrei Santos en défense par moment, pour plus de fluidité. Mais attention, il reste prudent. Il regrette les 10 dernières minutes trop relâchées contre Palace, où l'équipe a perdu le contrôle et concédé un but. On doit rester constant, gagner la confiance des fans sur la durée, a-t-il insisté, alors que les supporters chantaient son nom à Selhurst Park. Pourquoi c'est si impressionnant? Chelsea était en pleine crise de résultats avant son arrivée, avec une défense poreuse et un milieu qui peinait à créer. Rosignol, à 41 ans, apporte une fraîcheur tactique inspirée de son passage en France, plus d'intensité, un meilleur équilibre entre attaque et défense. Les chiffres parlent d'eux-mêmes, 14 buts marqués en 5 matchs, contre seulement 7 encaissés. Et regardez les victoires. 5-1 contre Charlton en coupe, 2-0 face à Brentford, 1-0 contre Pafo en Conference League, et donc ce 3-1 à Palace. Les enjeux sont clairs. Chelsea vise une qualification en Champions League, et avec ce début, ils sont à 2 points du top 4 en Premier League. Les conséquences? Si Rosignol continue sur cette lancée, il pourrait devenir le nouveau chouchou de Stamford Bridge, mais une série noire pourrait vite faire ressurgir les doutes. Et n'oublions pas les jeunes talents comme Estevao, 18 ans, qui a marqué et assisté contre Palace. Rosignol le qualifie de talent spécial. C'est le genre de coach qui mise sur la jeunesse pour bâtir et ça pourrait payer gros à long terme. Passons maintenant à l'Espagne, où le FC Barcelone continue de miser sur l'avenir malgré ses soucis financiers. Vous avez entendu parler d'Hamza Abdelkarim? Ce gamin de 18 ans, attaquant égyptien d'Al Ahly, est en train de faire le buzz. Après des négociations interminables, le Barça a bouclé son arrivée ce week-end. Un prêt jusqu'à la fin de la saison avec une option d'achat autour de 3 à 5 millions d'euros, plus des variables. Le directeur sportif d'Al Ahly, Wally Salaheddine, l'a confirmé. Hamza Abdelkarim va à Barcelone, je lui souhaite tout le succès pour qu'il s'adapte et ne revienne pas en Égypte. Le jeune passera sa visite médicale ce lundi 26 janvier 2026, dira au revoir à ses coéquipiers et pourrait débuter avec la réserve barcelonaise dès le week-end prochain. Le contexte? Abdelkarim est une pépite pure, star de la Coupe du Monde du 17 au Qatar, où il a brillé avec son flair pour le but et sa vitesse. Convoité par le Bayern Munich, le Real Madrid et d'autres cadors, il a forcé Al Ahly à le laisser partir malgré l'impact médiatique en Égypte. Le club a même renouvelé son contrat avant pour sécuriser l'opération. Surnommé le Haaland égyptien pour sa puissance et son instinct de buteur, il mesure un m90 et a déjà inscrit 12 buts en 25 matchs avec les jeunes d'Al Ahly. Pour le Barça, c'est un coup stratégique. Après le départ de certains prospects comme Dro Fernandez, ils renforcent leur académie avec ce talent émerge. Les enjeux sont énormes. Barcelone, endetté, mise sur des prêts low cost pour bâtir l'avenir sans exploser le budget. Si Abdelkarim explose, l'option d'achat à 5 millions max sera une affaire en or. Sinon, retour à l'envoyeur sans perte. Les conséquences? Ça renforce la politique de scouting mondial du Barça, qui signe aussi d'autres jeunes comme Ajay Tavares, 16 ans, Norwich, Jurens Lionstin, 18 ans, Genk, et Patricio Pacifico, 19 ans, défenseur Sporting, dans les prochains jours.
Imaginez-le aux côtés de Yamal ou Pedri dans 2 ans, le Barça pourrait avoir trouvé son nouveau buteur maison. Et si on traversait les Pyrénées pour atterrir en France, où la Endrick Mania fait rage? Endrick Felipe, ce Brésilien de 19 ans prêté par le Real Madrid à l'Olympique Lyonnais, est en train de tout casser. Hier après-midi, le 25 janvier 2026, il a claqué un triplé monumental contre le FC Metz, menant l'OL à une victoire 5-2 explosive. D'abord un petit piqué en une touche pour ouvrir le score, puis une finition chirurgicale entre les jambes du gardien après un rush de 50 mètres depuis son camp. Et enfin un penalty qu'il a lui-même provoqué. Résultat, 4 buts et une passe décisive en seulement 3 matchs depuis son arrivée en 1er janvier. Le contexte est dingue. Endrick, recruté par le Real pour 60 millions d'euros en 2023, peinait à trouver du temps de jeu à Madrid, coincé derrière Mbappé et Vinicius. Le prêt à Lyon, sous Paulo Fonseca, était un pari pour qu'il gagne en expérience. Et quel pari! Début en Coupe de France avec un but, puis assist et homme du match contre Lille, et maintenant ce hat-trick contre Metz. Les médias espagnols s'enflamment. Marca parle de Endrick Mania, et AS note qu'il adore l'agressivité de la Liga. Pour l'OL, c'est un boost énorme. Il reste à 2 points du podium, avec 12 buts marqués en 3 matchs grâce à ses percussions brésiliennes. Les enjeux? Pour Endrick, c'est une renaissance. Il prouve qu'il n'y avait peut-être pas de place pour lui au Real, mais qu'il est prêt pour l'élite. Pour Lyon, c'est un atout pour viser l'Europe, et pour le Real, un investissement qui prend de la valeur. Les conséquences pourraient être massives. Si Endrick continue, il reviendra à Madrid en star, où Lyon pourrait négocier une prolongation de prêt. Mais attention, la pression monte, chaque match est scruté, et un coup de mou pourrait relancer les doutes. Ces 3 histoires montrent à quel point le foot est imprévisible et excitant. Un coach qui conquiert l'Angleterre, une pépite égyptienne qui débarque en Catalogne, et un Brésilien qui enflamme la France. Rosignor stabilise Chelsea, Abdelkarim incarne l'avenir du Barça, et Endrick prouve que les prêts peuvent être des tremplins. Ensemble, ils rappellent que le talent et la tactique l'emportent sur l'argent brut. Et vous, qu'en pensez-vous? Liam Rosignor va-t-il ramener Chelsea en Champions League ou est-ce juste un feu de paille? Hamza Abdelkarim deviendra-t-il le nouveau Salah au Barça? Et Endrick, prêt pour le Real ou mieux à Lyon? Dites-moi tout en commentaire, likez si vous avez kiffé, abonnez-vous pour plus d'analyse foot, et on se retrouve bientôt pour d'autres scoops. À la prochaine!